Je vais pouvoir les répondre en direct. Voilà. Ok. Je vais parler ici de la bonne gouvernance pour le Gabon. Il faut qu'il y ait du respect entre l'État gabonais et les citoyens lambda. C'est important que les citoyens puissent avoir du respect pour l'autorité. Et c'est aussi important que l'autorité respecte le Gabonais lambda. En ceci qu'il faut toujours se mettre à la place des autres. Aujourd'hui, on a un problème grave. Il y a eu une réforme sur la bourse gabonaise qui a été mal prise par les élèves. Et c'est normal, parce que dans le fond, cette réforme n'est pas trop intelligente. Malheureusement, les Gabonais ont pris les rues. Et Dieu merci, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de mort. Mais nous devons arrêter d'être dans ce dialogue de disputes, de confrontation, de bagarres, de haine, de colère, de chamaillerie. Nous sommes des Bantous, nous sommes des Gabonais. Essayons de discuter dans la paix. L'autorité ne doit pas offusquer les populations. Et les populations, même chose. Maintenant, tout à l'heure sur la page, un Gabonais m'a demandé, du moins il ne m'a pas demandé, il m'a fait des reproches en me disant que ce que je faisais était mauvais. Que je parle du gouvernement de l'imposture, etc. Mais je l'ai déjà dit plusieurs fois. Ce n'est pas moi, Gobam, qui ai voté Ali Bongo. Ce n'est pas moi, Gobam, qui a envoyé Ali Bongo faire le coup d'État. Ce n'est pas moi, Gobam, qui ai demandé à ses ministres de garder le pouvoir. Mais aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Et mon peuple souffre. Les élèves gabonais ont pris les rues parce qu'ils souffrent. Les gens sont pauvres. Donc, je fais comment? S'il y a changement à faire, je m'adresse à l'autorité qui est établie au Gabon. Que moi-même, je n'ai pas voulu, que vous-même, vous n'avez pas voulu, mais qui est là. Ceux qui ont un plan B, ils n'ont qu'à mettre leur plan B pour enlever Ali Bongo du pouvoir. Mais pour moi, peu importe qui est au pouvoir, que ce soit Ali Bongo ou quelqu'un d'autre ou Jean Ping, si le Gabon a des problèmes, on va devoir être obligé de traiter avec les gens qui sont déjà en charge du pays. Demain, un Gabonais peut prendre son fusil et faire un coup d'État et devenir ainsi président. Les élèves gabonais auront toujours des problèmes de bourse, les enseignants des problèmes de salaire. Moi, Gobam, je parlerai à ce monsieur ou à cette dame et à son gouvernement. Donc, pour moi, ça ne change rien. Qui est au pouvoir, pour moi, ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est les changements qu'on peut produire pour que le Gabonais lambda puisse être dans de meilleures conditions. Et c'est possible. Je ne pense pas que de manière consciente, tout le monde dans l'État gabonais désire faire du mal aux Gabonais. Il y a toujours des gens qui sont mauvais, il y a aussi des gens qui manquent d'expérience et qui manquent de connaissances. Il faut le comprendre. Que dans tous les groupes sur Terre qui existent, c'est l'arc-en-ciel, il y a de tout. Il y a des gens qui sont mauvais, de manière foncière, ils sont très très mauvais, ils veulent faire du mal aux Gabonais. Il y en a qui sont inexpérimentés, ils veulent faire du bien, mais ils n'ont pas l'expérience adéquate. Il y en a simplement qui s'en foutent, ou il y en a qui sont perdus. Donc il y a de tout dans une coalition. Donc dans le gouvernement gabonais, je ne pense pas que tous sont ensemble pour tuer les Gabonais. Et peut-être que je me trompe, on dirait que je suis naïf, mais je ne pense pas. Je pense que parmi eux, il y a beaucoup qui ne sont pas à leur place, parce qu'ils n'ont pas les compétences dans les ministères auxquels ils ont la tutelle. Il y en a qui, simplement, peut-être, essayent de faire des réformes, mais ils s'y prennent mal, ils n'ont pas la manière, et d'autres sont simplement mauvais. Mais les mauvais, Dieu s'en occupera. Donc ma vidéo, c'est pour ceux qui peut-être n'ont pas l'expérience de ces choses, ceux qui n'ont pas l'adresse, qui veulent faire du bien, mais qui ne savent pas comment s'y prendre. On doit leur donner une chance de leur dire comment est-ce qu'ils pourraient mieux faire pour éviter à l'avenir de tels problèmes, de tels conflits, de telles situations où les Gabonais se gazent, les militaires gazent les Gabonais prennent les rues. On ne veut pas voir ça. Nous sommes des Bantous, arrêtons ça. Quand on remonte avant l'esclavage, avant que les colons débarquent en Afrique, on avait nos manières à nous, Bantous, de régler les problèmes. Aujourd'hui, tout a été renversé, déboussolé, et on a perdu cette habitude chez nous de régler nos soucis. Tout, c'est la violence. Quand l'État fait la violence, les populations deviennent de plus en plus violentes. Pourquoi on est comme ça? Donc, de part et d'autre, il faut que ça cesse. Hein? Et pour ne pas faire mettre ça après la mort, moi, je vais essayer de prévenir l'État gabonais et les populations gabonaises de comment à l'avenir on peut se comporter lorsqu'on a un problème aussi grave que des réformes qui affectent autant d'élèves gabonais. Ok? Donc, je reviens sur mon point. Il faut que le respect mutuel guide les autorités quand elles agissent.
Je répète encore, il y a des réformes que l'on peut faire qui n'ont pas beaucoup d'impact dans la vie des Gabonais. Ces réformes-là, on les fait quand on veut. Mais lorsqu'on touche à quelque chose qui se rattache à des milliers de Gabonais, des centaines de milliers de Gabonais, parce que les jeunes sont majoritaires au Gabon, et beaucoup sont scolarisés, on doit faire attention. Et faire attention, c'est chercher à avoir la vie des concernés. C'est une marque de respect que l'État gabonais doit commencer à prendre. Chez les Blancs, on appelle ça faire des référendums. C'est-à-dire demander aux populations concernées si elles approuvent ou elles désapprouvent une réforme ou un changement de loi. C'est important pour maintenir le vivre ensemble et le respect dans un pays, l'ordre et la justice, pour être respecté les populations, pour vivre dans l'amour, dans la cohésion sociale. Il est important de poser des questions aux populations. Parce que tout ce qu'on fait au Gabon, normalement, doit converger pour l'essor du peuple. Le gouvernement travaille pour le peuple. Ce n'est pas le peuple qui bosse pour le gouvernement. C'est l'État gabonais qui est au service du Gabonais. Même si au Gabon, on est en dictature et les gens veulent faire comme si c'était des petits rois, on va le leur rappeler. Que si vous prétendez vouloir émerger, vous devez aussi émerger dans les concepts qui guident un pays et qui maintiennent un pays dans la cohésion. À quoi bon avoir des routes et des ponts si on se comporte comme des sauvages? Tu ne peux pas te lever un matin et modifier une loi, modifier un système de bourse qu'il a depuis des siècles et des siècles, comme ça en une seconde, sans pour autant demander aux élèves ce qu'ils en pensent. Peu importe la raison qui les motive, parce que moi je conçois qu'il y a une crise économique. Tout à l'heure, Yaba disait que qui a voulu, là n'est même pas le débat, il y a un problème au Gabon d'argent. Je comprends qu'on cherche à faire des réformes pour limiter les dégâts, il n'y a pas de problème. Mais dans le respect, il faut prévenir les gens et leur demander leurs conseils. Parce qu'une fois qu'on demande aux populations ce qu'elles en pensent, l'État est toujours libre d'agir comme il veut agir. Mais cette marque de respect est importante. Les gens se fâcheraient moins au Gabon si on les prévenait et si aussi on leur demandait leur avis sur des questions aussi importantes que le problème de bourse. Donc l'État d'Ali Bongo doit commencer à apprendre à respecter les Gabonais lambda, à les respecter et à s'enquérir de ce qu'ils pensent sur une situation. Et ce que je dis maintenant se fait dans beaucoup de pays. Tout à l'heure dans l'autre vidéo, on était en live avec Axel et Ahmed de Santamou, j'ai énoncé le problème du Brexit, c'est-à-dire le problème où le Royaume-Uni, qui est normalement membre de l'Union européenne, a voulu sortir de l'Union européenne. Et ils ont demandé aux populations d'Angleterre, du Royaume-Uni, de voter. Et le vote a été sanglant. Et aujourd'hui, ils ont enclenché le processus de sortie de l'Union européenne. Et même en chemin, les gens ont changé d'avis et maintenant ils pensent à rester, etc. Bon, bref. En tout cas, peu importe ce qu'ils font, mais on voit des hommes politiques qui sont soucieux de ce que pense leur population dans des questions aussi graves que de sortir d'une zone monétaire ou de rentrer, etc. Même si je reconnais qu'ils n'ont jamais été vraiment dans l'Union européenne puisqu'ils n'ont pas l'euro là-bas en Angleterre. Mais néanmoins, ils ont bénéficié de beaucoup d'avantages. Les voyages sans frontières, les aides sociales pour les ressortissants d'autres pays en Angleterre. Bref, il y a beaucoup d'échanges qui se passent, il y a beaucoup de liens. C'est des liens qui sont très très profonds, c'est des racines. Et quand c'est comme ça, on ne coupe pas une racine subitement, sans s'attendre à offusquer les gens. Donc il faut utiliser le tact, il faut respecter les gens. Mais quand un gouvernement décide de changer des choses qui ont duré aussi longtemps que la bourse gabonaise, c'est du mépris. Du moins, beaucoup de Gabonais verront ça comme du mépris. Ils verront ça comme une insulte. Les élèves se disent que l'État gabonais ne les respecte pas. L'État gabonais n'en a pas pour eux le mieux dans leur cœur. C'est-à-dire que l'État gabonais ne cherche pas leur idéal et voilà, et même se condamne. Donc, j'accorde le bénéfice du doute parce que je comprends que c'est une coalition de beaucoup de personnes, mais honnêtement, il faut que ceux qui sont raisonnables dans ces rangs agissent de manière intelligente. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Prochainement, lorsqu'il faut changer quelque chose d'important au pays, il faut consulter les populations. Je sais que les référendums coûtent cher, mais si même on n'est pas capable de demander à tous les Gabonais ce qu'ils pensent d'un problème, c'est facile. Il faut au moins contacter les proviseurs des écoles, les recteurs, et leur transmettre le message, et eux, ils pourront s'enquérir avec les élèves
pour avoir le ressenti par rapport aux réformes qui sont à venir. C'est important. C'est important. Mais la manière à laquelle on fait la politique au Gabon, ça invite le mépris, ça invite la colère, ça invite la haine, parce qu'il y a un manque de respect. Il y a un manque de respect. Tu ne peux pas changer les murs de ma maison sans me prévenir. Si tu es peintre et que tu viens chez moi, que tu peins mes murs en bleu, et je n'étais pas au courant, il y aura des problèmes. Il faut me prévenir des choses qui nous regardent. N'est-ce pas, non? Donc, c'est au niveau des bourses, au niveau des passeports, au niveau de la monnaie, toutes ces choses-là qui ont un impact direct sur les Gabonais, il faut les prévenir, il faut faire des référendums. Ça ne coûte rien, hein, et ça limite beaucoup de dégâts. Ok? Ça, c'est pour l'aspect au niveau des populations. Deuxièmement, toute décision que l'on prend dans la vie sont des décisions qui peuvent changer notre destin. Lorsqu'on décide quelle étude on va entreprendre, ou même avec qui on va se mettre en couple, toutes ces choses ont un impact grave. Pire, lorsqu'il s'agit maintenant d'un pays. Je répète, il ne faut pas prendre une décision au Gabon avec l'esprit de légèreté, l'esprit d'enfantillage. Un pays, c'est une terre où dedans il y a des habitants qui vivent, hein, qui mangent, qui dorment. C'est quelque chose de précieux et de grave et d'important. Donc les décisions doivent être le reflet de ce sérieux. Et honnêtement, pour faire des réformes, ça demande de longues études sociales, psychologiques, économiques, avant de pouvoir arriver à une simple conclusion. Il faut qu'au Gabon, également, il y ait un bureau qui va s'occuper de manière directe de faire des études de projection sur l'action de l'État. Et au Gabon, ça n'existe pas. Ce monsieur qui a décidé de changer la bourse gabonaise ne s'est pas assis pour réfléchir sur 5-10 ans quel sera l'impact de ce qu'il a fait. On est plus dans le domaine de la loterie, on n'est pas dans le domaine de la science, hein, de la prédiction, de la régression, on est dans le domaine des émotions et des décisions prises à la volée. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Avant d'arriver à une telle conclusion, on va couper les bourses et disant, ça prend même peut-être 5 ans d'études, 3 ans d'études approfondies, des statistiques, des analyses, des projections, des simulations. Il y a des programmes pour ça, où on rentre des paramètres, et par rapport aux paramètres qui sont rentrés, on peut voir, hein, l'effet de tel ou tel paramètre sur la décision dans 5-2 ans. Il y a des gens qui sont experts dans ce genre de domaine. Hein. Des programmes comme SAS, on peut les utiliser pour pouvoir projeter l'avenir et voir comment nos décisions peuvent avoir un impact sur l'économie gabonaise, sur l'enfant gabonais. Mais ce n'est pas avec un bic et une feuille qu'un ministre va venir dire aux Gabonais qu'il change la bourse parce qu'il pense que c'est bien. Non, il faut pouvoir également justifier. Parce que lorsqu'on a une décision qui est justifiable de manière mathématique, on peut facilement convaincre les gens d'y adhérer. La décision peut être controversée, mais si elle est soutenue par une étude sérieuse avec des publications, hein, sérieuses, dans des magazines, dans des revues, reconnues dans le monde, on dit bon, aujourd'hui, les gens se plaignent, mais à long terme, ce qu'on fait sera bénéfique pour eux. C'est justifiable. Mais quelle est l'étude qui supporte aujourd'hui le changement du système de bourse? Il n'y a pas d'étude. Il n'y a aucune étude. Aucune étude n'a été faite sur cette décision. C'est une décision à la volée, une décision prise de manière légère. C'est une décision bordel. Une décision voilà, de joie. Ce n'est pas une décision sérieuse. Mais à l'avenir, il faut commencer maintenant à étudier ces choses. Et si au Gabon, il n'y a personne d'assez compétent pour faire ce genre d'analyse, il y a des compagnies qui font cela. Des compagnies de consultants. On les invite, ils viennent au Gabon. On dit qu'on veut modifier le système routier, on dit qu'on veut modifier le système éducatif gabonais. Est-ce que nos décisions seront bonnes pour les Gabonais à court, long et moyen terme? Ils disent, il n'y a pas de problème. Ils viennent au Gabon, ils vont faire leur sondage, ils vont faire leur petit référendum, ils vont faire leur étude, ils vont prendre certains chiffres, certaines analyses, et à la fin de leur étude, après 6, 7 mois, 8 mois, tout dépend de leur capacité à faire ça vite, ils vont donner un rapport pour dire, écoutez, selon notre analyse du terrain et selon vos changements, on pense que la décision de changer le système éducatif gabonais, elle est bonne pour ces raisons-là. Et voici les risques, ou bien elle est mauvaise, voici les raisons, voici les risques, voici ce qui peut être fait, ou bien la raison est mauvaise,
Mais si vous modifiez tel ou tel paramètre, la raison sera bonne. Voilà comment on se comporte quand on est en charge d'1,5 million d'âmes. Et qu'on est sérieux. Et qu'on n'est pas là pour emmerder les gens. Et qu'on veut vraiment, entre parenthèses, émerger le Gabon. À moins qu'on fasse la comédie. Et là, on donne raison aux gens qui disent que l'État gabonais est un état de voyous. Mais si là-bas, il y a des gens sérieux, voici le pas qui devrait normalement enjamber. À mon avis. Oui. Il faut le garder à l'esprit. C'est ainsi qu'on arrive à développer un pays. Le respect, il faut que l'État gabonais respecte le Gabonais lambda. Il faut que les décisions soient prises avec le concert des Gabonais, des grandes décisions, avec leur avis. Numéro 3, pour arriver à ces décisions, il faut des études approfondies et sérieuses. Sérieuses, financées, qui pourront induire l'État gabonais dans le bon chemin ou corriger son action si elle s'avère être mauvaise. Voilà comment on gère un pays qu'on est responsable. Numéro 3. On ne peut pas, à mon avis, faire émerger un pays ou le gouverner de manière adéquate si on n'arrive pas à placer les bonnes personnes aux bons endroits. Ce n'est pas forcément à un médecin que revient la charge d'être directeur ou ministre de l'Éducation nationale. Ce n'est pas à un coiffeur de se retrouver être en charge du ministère de l'Intérieur. À un moment donné, au Gabon, on doit arrêter ça. Les nominations, pour moi, sont fantaisistes. Et Ali Bongo devrait cesser cette habitude que son père a établie au Gabon, qui consiste à nommer des personnes, non pas pour faire avancer le Gabon dans un domaine particulier, mais simplement pour les remercier d'avoir rejoint la loge gabonaise, ou bien pour des crimes rituels, ou bien pour d'autres bêtises. Il faut qu'on arrête. Hein? Et les Gabonais devraient eux-mêmes arrêter d'accepter des nominations qui ne sont pas dans le cadre de leur profession ou de leur expertise. Un juriste, un avocat, qu'on nomme ministre de l'Agriculture, devrait dire non. Au Gabon, il devrait dire non. Ton domaine de prédilection, c'est la loi gabonaise, donc le poste qui te revient, dans lequel tu pourras faire avancer les choses, c'est le ministère de la Justice. Tu es ingénieur en agronomie, qu'est-ce que tu vas faire au ministère des hydrocarbures? Regardez vous-même ce qu'on a vu devant nos yeux. Patrick Eyogo, ministre de l'eau et de l'énergie, il n'est pas ingénieur, il ne connaît rien en hydraulique. Si tu frappes une équation sur la Terre, il ne va rien comprendre. Il ne sait même pas comment fonctionne une turbine à eau, pire encore éolienne, il apprend sur le tas. Est-ce qu'on peut se permettre d'avoir des gens qui apprennent sur le tas? C'est un comptable de formation, il est expert comptable. Donc si Ali Bongo veut le nommer, sa place, c'est au ministère des Finances. Mukani Wangu, juriste de profession, mais on le retrouve où? Au ministère de l'Enseignement supérieur. Sa place, c'est au ministère de la Justice. Et voici juste deux exemples, je cite comme ça tantôt. BBM, philosophe, sociologue de profession, hein? Journaliste. Sa place, à lui, c'est au ministère de la communication, porte-parole du gouvernement, ou bien au ministère, à la rigueur, de l'enseignement supérieur, puisque c'est un intellectuel, entre parenthèses, philosophe de la sociologie, il a écrit un livre, non? La sociologie Ali Bongo, voilà. Donc, il faut qu'on arrête de faire ça. Maintenant, si le ministère est occupé par un frère, mais l'autre, il va attendre. Mais on ne veut plus trouver des jongleurs, basketteurs, des basketteurs, jongleurs. Attends, c'est quoi? Le ministre en charge des sports, normalement, devrait être quelqu'un qui a fait sa carrière dans les sports, qui comprend comment les sports fonctionnent et qui peut amener le sport gabonais à une autre dimension. Mais qu'est-ce que Billy Binze fait dans un ministère pour lequel il n'a aucune compétence, aucune expérience? Est-ce qu'on le connaît comme étant un grand footballeur, un grand basketteur ou bien un grand jongleur? Non. Bon, à vrai dire, je ne sais même pas quelle formation il a, Billy Binze. Mais néanmoins, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Chauffer les bancs du ministère des Sports? Après, forcément, il y aura des problèmes. Quand tu as un monsieur qui ne connaît rien dans le sport, qui devient automatiquement ministre des Sports, mais il va foutre le bordel. Il va renvoyer les gens, il va faire des fausses réformes, il va payer l'entraîneur en retard parce qu'il ne comprend pas l'importance de payer les joueurs pour réussir un match. Donc, il va prendre son temps, il va traîner les pieds, après il renvoie tout le monde, il fait des... C'est ça qui nous tue dans ce pays. Il faut ça c'est l'aspect numéro 4 pour lequel je m'appuie mes temps. Il faut que ça cesse. Ça cesse. Si ton ami est devenu franc-maçon
et tu veux le bénir, hein, parce qu'il est devenu franc-maçon, tu es content, donne-le 100 milliards et puis voilà. Mais quand tu le laisses gérer un ministère qui est là pour que le Gabon avance, tu crées des problèmes. Il y a des ministres, comme Bongo avait nommé, qui ne savaient pas lire et écrire. Je répète, il y a des ministres gabonais, je ne veux pas citer leur nom maintenant parce que sinon je reçois des plaintes pour rien. Mais les ministres gabonais, à l'époque d'Omar Bongo, qu'Omar Bongo nommait ministre d'État, ils ne savaient pas lire, ils ne savaient pas écrire. Et je quoi je parle parce que, voilà, je ne vais pas vous dire comment je sais ça, mais je sais ça. Hein? Je ne vais même pas vous dire la province, parce que si je dis la province, les gens pourront prendre mes paroles et tourner dans la xénophobie. Mais le mec qui était chasseur, c'est un ministre gabonais qui l'a dit à ma vieille. Hein? Parce qu'il était énervé quand ça s'est passé. Le mec a quitté en 2 secondes de chasseur. Il chassait les civettes, les porcs épiques. Le jour qui suit, il a en costume cravate, ministre d'État. Il ne sait pas écrire. Il sait pas. Quand on amène un papier pour signer, il dit maman, toi, signe ça pour moi. Voilà comment il a géré un ministère pendant 4-5 ans. Sa secrétaire qui signait ses papiers. Et qui lui lisait les choses. Et il demandait aux gens de faire ça pour lui. Mais tous les week-ends, il prend l'avion, il va au village. Il faisait des grandes chasses. Hein, avec les fusils de chasse. Voilà, c'est ça sa profession qu'il faisait. Bon, je n'ai rien contre quelqu'un qui est illettré. Parce que c'est un Gabonais. N'est-ce pas, non? Mais comment tu peux confier un ministère à un tel individu? Après, tu t'étonnes que le pays ne va nulle part. Ça, c'est le point le plus grave dans tout ce que j'ai cité. Parce que le respect, on peut... Quelqu'un qui est sauvage, il peut devenir respectueux. Aujourd'hui, beaucoup de ministres sont des petits arrogants. Demain, Dieu peut les toucher, ils arrêtent d'être arrogants, ils arrêtent de jouer au con, ils aident les Gabonais, ok. Les référendums, voilà, tous on peut arranger. Hein, le ministre, il est mis à la justice, on l'enlève, on l'envoie, ok, c'est tranquille. Mais quand quelqu'un est illettré, on va faire ça comment? Comment tu peux être ministre, tu ne sais pas écrire, tu ne sais pas lire? Bon, mais quand on met un tel individu en charge, par exemple, des eaux et de l'énergie, c'est qu'on veut que le Gabon n'ait pas de courant. Si on le met en charge des hydrocarbures, c'est qu'on veut que... vous comprenez, vous voyez le problème qu'on a dans ce pays, il faut qu'Ali Bongo arrête ça. J'encourage pas le vol, la corruption, mais si vraiment il faut mouiller la gorge aux francs-maçons qu'on cherche à placer au gouvernement parce qu'on s'ennuie, donnez-leur leur argent, ils restent dans leur maison et laissez les vrais Gabonais qui ont les compétences gérer les ministères qui peuvent faire une différence dans la vie des Gabonais, même si on les paye à moindre coût. C'est ce que j'avais dit à l'époque, que changeons le système. Ministre, salaire de base 500 000, avec bonus 500 000. Point barre. Salaire officiel, on met la personne qui a les meilleures compétences pour le travail. C'est tout. Maintenant, les gens de la formation, on se croit, qui ont fait leur truc, on veut les récompenser, donnez leur argent dans les manettes, et puis qu'ils nous libèrent la ligne. Si un ingénieur qualifié, hein, en eau et énergie, prend le commande du ministère, par exemple, de l'énergie, il va faire des prouesses. C'est son domaine. Donc, sans forcer, il amène le Gabon, il va tout électrifier, ça va aller vite. Il est apolitique, il ne fait pas la politique, il a un salaire modeste, mais il travaille pour son pays. Là, on va avancer comme ça. Mais tu confies le courant d'un pays à ton frère de la loge qui est incompétent dans ce domaine. Tu veux tuer les gens ou quoi? Même changer l'ampoule, il ne sait même pas comment changer une ampoule. Tu lui confies tout le système hydraulique du Gabon. Tout le système de lumière. Attends. C'est ça là. Hein? Donc, il faut que l'État gabonais arrête ça. C'est ça qui tue le Gabon. Il va prendre patauge. Il y a des gens qui ont des diplômes en éducation. Ils sont des éducateurs, ils ont été formés, ils ont fait la terminale jusqu'au doctorat dans l'éducation, ils ont été des l'éducation. Les Gabonais qualifient dans l'éducation. Donnez-leur les postes pour qu'ils gèrent l'éducation du Gabon. Payez-les de manière raisonnable. Pour pas donner aux gens envie d'aller faire des cliniques pour avoir les postes. Donnez-leur un salaire normal. Mais laissez les experts faire ça. Les gens qui ont l'amour du pays, ils sont pleins. Je connais beaucoup d'éducateurs gabonais. Beaucoup d'éducateurs gabonais qui sont à l'étranger, qui chauffent les bancs, mais qui aimeraient pouvoir servir leur pays. Ils ne cherchent pas à être des milliardaires, ils ne cherchent même pas à voler. Vous leur payez un salaire normal, ils vont travailler. Ils vont faire des réformes qui vont changer le Gabon. Instaurer des programmes éducatifs depuis le bas âge qui vont bouleverser le pays, qui vont rendre les Gabonais plus intelligents. Il y a des Gabonais comme ça dans le monde entier. Même au Gabon, il y en a comme ça.
Mettez les bonnes personnes à la bonne place et les choses vont vraiment avancer. Les choses vont vraiment bouger. Hein? Voilà. Mais c'est l'affaire de famille. C'est la famille qui emboule le pays. Et quand c'est pas la famille, c'est la loge. Donc voilà comment on s'ouvre dans ce pays. Soit c'est la famille qui prend le dessus. Je nomme mon frère, je nomme ma soeur, ma fille, l'enfant de tel, ou bien je nomme ensuite maintenant. Bon. J'ai pas envie de clasher parce que je le connais pas, hein, mais honnêtement, quand je vois l'enfant de Manga Moussabou, je vois le ministère qu'il a occupé, je vois pas ce qu'il a fait. Hein. Hein? Est-ce que Ali Bongo l'a nommé dans un ministère dans lequel il avait des compétences ou c'était juste une récompense parce que son père a accepté d'être vice-président? Ouais, c'est ridicule. Et on retrouve les enfants des ministres gabonais de l'époque aujourd'hui avec Ali Bongo au gouvernement. Et je doute fort, et je doute très très fort que tous soient à la place qu'il faut. Au-delà du fait que c'est un peu comme une dictature qui n'est pas voilée, mais au-delà de ça, là, est-ce que l'enfant comment s'appelle le gars là? J'ai oublié son nom. Bobo Miyaku est à sa place? Est-ce que l'enfant de Manga Moussabou est à sa place? Est-ce que Manga Moussabou même lui-même est à sa place? Hein? Est-ce que Menga, Michel est à sa place? C'est n'importe quoi. On dirait un groupe d'amis, ils prennent l'État gabonais comme leur gâteau. Bon, ils changent les chaises, ils changent les bureaux. Attends, c'est quoi ça? Le seul ministre gabonais, là maintenant, ça va énerver les gens. À ma connaissance, et de grâce, je ne le connais pas, on n'est pas amis parce que c'est ainsi les rumeurs circulent qu'on m'a acheté beaucoup de bêtises. Je ne le connais pas. Hein. Mais le seul ministre gabonais, aujourd'hui, qui à mon avis, vient d'un parcours normal jusqu'à accéder au poste de ministre dans son domaine, c'est malheureusement le ministre de l'Intérieur, Mata. Il a été pendant très longtemps employé au ministère de l'Intérieur. Ensuite, il a été promu à la tête de ce ministère. Même si après, il joue au con, ou bien les gens ne l'aiment pas, mais c'est logique dans ma tête que quelqu'un qui maîtrise les dossiers du Gabon dans ce domaine particulier puisse maintenant accéder à la tête de ce département. Mais après, ce qu'il fait, c'est autre chose, parce que là, c'est l'aspect numéro 5, la bonne volonté, on va en parler plus tard. Mais déjà, c'est un sens. Tu nommes, dans un cabinet d'architecte, tu nommes un architecte. Dans un hôpital, en charge de l'hôpital, mais un médecin. Est-ce qu'on se comprend? Dans une école, nomme un proviseur qui lui-même était enseignant, pour qu'il puisse comprendre les élèves et qu'il puisse comprendre les professeurs. Dans un cabinet d'avocat, nomme en charge un avocat. Mais ça, on le fait en bas. Mais dès qu'on arrive à l'État gabonais, c'est la bamboula là-bas. Pourtant, c'est l'État gabonais qui est le cœur du Gabon. C'est eux qui prennent les plus grandes décisions. Personne ici ne peut tolérer qu'un maître maçon ou bien qu'un menuisier soit en charge d'un hôpital. Qui va tolérer ça? Tu vas à l'hôpital, tu fais opérer, on te dit que le chirurgien n'est pas là, mais c'est pas grave parce que il y a le gars qui coupe les coupés qui est disponible. Tu vas te faire opérer comme ça. Mais il va te tuer. Même si son intention à lui est de te soigner, mais comme il ne connaît pas la médecine, comme il va se te couper, comment couper, tu vas mourir. Et si on lui propose une grande somme d'argent, au lieu que lui aussi il refuse pour dire que non, je ne maîtrise pas ce domaine, il va dire, oh d'accord, moi je me débrouille. Moi, je suis en train de réviser les cours la nuit, vite, parce que demain il fait l'opération. Après, on te perd la jambe gauche, alors que la jambe droite avait un problème. Est-ce que c'est normal? Arrêtons ça. Donc, en bas, on le fait déjà, de manière naturelle. Dans tous les cabinets d'avocats du Gabon, le doyen, c'est un avocat. Dans toutes les cliniques du Gabon, le doyen, c'est un médecin. Dans toutes les écoles du Gabon, le doyen, c'est lui-même un ancien professeur, mais quelqu'un qui a fait de l'éducation. Dans toutes les banques, le directeur, c'est lui-même un financier. Mais c'est quoi le désordre que maintenant, dans l'État gabonais, tu as un plombier qui va gérer l'hydrocarbure, tu as un pêcheur qui va gérer la culture, tu as un féman qui gère le sport. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Et après, c'est la catastrophe. Qui a inspiré cet homme à prendre cette décision? Je vous assure que s'il aurait été lui-même un enseignant ou un professeur, jamais il n'allait dire qu'on coupe la bourse des élèves gabonais comme ça de manière aléatoire. Parce qu'un professeur, il est toujours avec ses élèves et il connaît comment les élèves au Gabon galèrent, ils voient la souffrance. À part certains comme on donc je ne vais pas citer maintenant. Mais un professeur normal, il sait que les gens de l'UOB souffrent, les élèves gabonais souffrent, lui-même il était élève. S'il a un bon cœur, on va aborder la partie du bon cœur après, le mec, il va dire non, il va dire c'est pas possible, les élèves souffrent trop, on ne peut pas faire ça. Faisons ça comme ça, voilà. Mais quelqu'un qui ne connaît rien,
du système éducatif gabonais, qui n'a aucune affinité avec le système éducatif gabonais, aucun lien, il fait ce qu'il veut. Il prend le bic, il raye, il dit bon allez merde, 24 000 c'est fini. Il n'a rien à foutre parce qu'il ne connaît pas. Donc il est manfutiste parce qu'il ne connaît pas ou bien parce qu'il est seulement ignorant et parce qu'il n'a pas le temps de comprendre. Il a été nommé pour bouffer son argent de ministre, il n'a pas été nommé pour sauver le Gabon, l'éducation nationale du Gabon. Donc c'est quand que Ali Bongo va commencer à nommer des ministres compétents dans leur domaine respectif. Le jour-là, c'est quand le jour-là? Il faut que ça change. Et c'est quand les Gabonais eux-mêmes vont arrêter d'accepter des nominations fantaisistes. Parce que ce moment, il faut être ministre. Un Gabonais normal, qu'on nomme dans une fonction pour laquelle il n'a aucune compétence, devrait dire non. 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 Pourquoi je vais... Voilà. Aujourd'hui, on m'appelle, on me dit qu'Obama, on te nomme directeur des avions, pilote en charge. Mais je vais fuir. Je ne connais pas piloter un avion, moi. Donc, comment je vais monter dans un avion en train de piloter parce qu'on me paye 500 millions par mois? Non, mais quand même. Donc, les Gabonais doivent arrêter de courir dans les postes de ministres. Et les ministres gabonais doivent être placés dans les ministères pour lesquels ils ont les compétences. Monsieur Bekale, je ne sais pas ce qu'il a fait dans la vie, mais je doute fort qu'il soit un éducateur. Donc, là où il est parti à l'école, ce qu'il a appris dans sa vie, là où sa carrière brille, c'est là-bas où il doit le mettre. Il ne faut pas qu'il vienne toucher aux choses qu'il ne comprend pas, qu'il ne maîtrise pas, parce qu'automatiquement, il y aura pour lui du dédain, une distance psychologique. On ne veut pas de gens comme ça. On veut des gens qui comprennent, hein, voilà, qui comprennent les enjeux, qui comprennent la complexité des choses dans le domaine pour lequel ils ont toujours passé leur vie à travailler. Ok. Maintenant, la partie numéro 5. Salut tout le monde. Bonjour à tous. Désolé, je peux vu vos messages. Hein. Il y a qui est là? Bantou ADN, je reconnecté, Salfi, tout le monde, Gloria. Que Dieu vous garde. Je dis maintenant, la partie numéro 5, c'est la bonne volonté. Au Gabon, il y a eu des ministres qui étaient nommés à des ministères pour lesquels ils avaient des compétences. On se rappelle tous à l'époque du professeur Poulain et d'autres, et même récemment, j'ai oublié le nom là, j'ai oublié le nom des gens, mais j'ai vu souvent des ministres, que bon, par exemple, le mec, il est professeur d'université, il devient recteur, après recteur, il termine ministre de l'éducation supérieure. C'est tranquille, c'est bon. On suppose que le gars, au moins, il est qualifié pour ce rôle, n'est-ce pas, non? Mais après, on se donne de voir que, bien que ce soit le recteur, ce qui est devenu ministre, rien ne change à l'IOB, rien ne change à Massoukou, rien ne change à les Gabonais se plaignent toujours. Pourquoi? Parce que maintenant, il y a la bonne volonté. Il faut également nommer des personnes qui ont une bonne volonté de vouloir aider. Parce qu'un médecin, ou bien un ingénieur, un informaticien peut avoir les compétences pour le travail. Mais s'il a le mauvais cœur, il va être là-bas, il va même faire pire que celui qui ne connaît rien. Au lieu qu'il aide le Gabonais, il va saboter. Parce qu'il a un mauvais cœur. Donc, quand on nomme des gens qui ont le mauvais cœur, on va pas aller quelque part. Donc, comment connaître quelqu'un qui a un bon cœur? Il faut voir son passé. Tu nommes quelqu'un ministre de l'Éducation nationale. Avant qu'il soit ministre, en tant qu'enseignant, quel est son passé? Qu'est-ce qu'il a fait quand il était seulement proviseur d'école? Qu'est-ce qu'il a fait quand il était seulement recteur d'université? Qu'est-ce qu'il a fait quand il était lui-même professeur enseignant? C'est là que tu peux juger que voici quelqu'un. Si maintenant on lui donne une promotion, il devient maintenant ministre de l'Éducation, il pourra faire plus. Puisque dans toute sa carrière, il a fait des actions bénéfiques au peuple gabonais, aux étudiants gabonais. C'est pas la magie, mais un salopard, depuis l'UOB, c'est le mec qui était en train de faire redoubler les gens. C'est le gars qui s'en foutait des élèves. Il y avait des grèves tout le temps, il s'en foutait. Le mec le plus arrogant de la terre. Le gars, il n'a pas le temps des gens, il faisait payer les gens, les cahiers, les livres, il n'a rien à foutre. Un véritable chien, depuis qu'il est enseignant. Il a été enseignant, proviseur, recteur, quelqu'un de méchant, mauvais, connu, réputé. Au Gabon, tout le monde se connaît. Tu le nommes ministre, tu penses qu'il va faire quoi de bon au Gabonais? Non, entre nous. Il était incapable de gérer l'UOB. Il était incapable de gérer le lycée. Il était incapable d'être un bon professeur. Il faisait redoubler les gens. Il n'aidait pas les élèves. Il n'entreprenait jamais rien du tout. Hein? Si ce n'est voler l'argent du budget, vous mettez les élèves, renvoyer les gens. Bon, aujourd'hui, il devient ministre. Tu dis que tu es ministre parce que c'est un professeur, un machin. Mais tu penses qu'il va faire quoi en tant que ministre? Il va continuer de faire du mal. Il va continuer de foutre le bordel. Parce que toute sa vie, c'est ce qu'il a fait. Il était un mauvais enseignant. Il était un mauvais proviseur. Il a été un mauvais inspecteur. Il sera un mauvais ministre. Il ne faut pas chercher à comprendre. Donc, quand Ali Bongo nomme des gens qui ont déjà un passé de désordre de là où ils viennent, c'est pour qu'ils aillent faire quoi quand ils seront ministres d'État? Arranger quoi? Quelqu'un était en charge d'une banque. Il a fait faire à la banque faillite. Il a volé toute la banque.
pour le récompenser en le nomme ministre des Finances. C'est que, qu'est-ce que Ali Bongo veut qu'il fasse? Toute sa vie, il a volé. Il est comptable, hein, il est compétent, c'est un comptable, il n'a pas de problème, il a tout ce qu'il faut pour voir. Mais c'est un voleur. Il a un mauvais cœur. Partout où il passe, il fait tout fermer les compagnies. Maintenant, on le nomme en charge de tout l'argent du Gabon. Papa, quel est le projet dedans? Honnêtement, vous pensez qu'un tel individu fera quoi? Dans les petites choses, ils sont infidèles. Maintenant, dans les grandes choses, seront-ils fidèles? Donc, comme c'est ton ami, c'est ton frère de la loge, tu vas le nommer à un poste critique où il pourra encore faire plus de mal qu'il n'a jamais fait avant quand il était simplement proviseur ou simplement recteur d'université. Voilà pourquoi je dis qu'à la fin, tous ces problèmes-là, le plus grand coupable de ces problèmes-là, c'est Ali Bongo lui-même. Parce que c'est lui qui nomme les gens, et ces critères de nomination sont des critères erronés, idiots, bêtes, ça nous crée des problèmes. C'est pas M. Bekale lui-même qui a voulu être ministre de l'Éducation. Ali Bongo sait que le monsieur ne connaît rien en éducation, mais il le prénomme le bas. Donc c'est Ali Bongo qui crée tout ça désordre. Et c'est lui qui doit les corriger. C'est à lui de rectifier le tir. Voilà pour le message s'adresse à lui. Parce que quand on descend, c'est lui le problème. Il nomme des chauffeurs pilotes, il nomme des pilotes chauffeurs, il nomme des cuisiniers ingénieurs, il nomme des ingénieurs cuisiniers. Mais Joe, quel est le projet? Et après, des gens qui ont le mal en eux, qui sont réputés comme étant des gens mauvais, imbus d'eux-mêmes, arrogants, égoïstes. La finalité, c'est que le Gabon va se sombrer, et voilà pourquoi le Gabon sombre. Voilà pourquoi le Gabon sombre. Il a 30 amis. Quand le temps arrive de nommer les ministres, au lieu qu'ils aient des bons critères, comme j'ai essayé d'annoncer tantôt, leurs critères, c'est avec qui j'ai joué au quartier hier, mon pote d'enfance, beaucoup de bêtises. Et voilà comment les Gabonais se trouvent entre les mains de personnes qui n'ont ni les compétences, ou quand elles ont les compétences, qui ont le mauvais cœur, et qui leur font du mal. D'autres font du mal par leur manque de connaissances. Le mec, il connaît vraiment rien dans le domaine, il prend une décision bête, même s'il veut faire du bien, mais le ministre, il est seulement idiot dans le domaine-là. D'autres, ils ont les connaissances pour le domaine, mais ils sont tellement mauvais et critiques, comme ils ont fait du mal aux gens. À la fin, le résultat est le même. Le Gabonais va souffrir. Le Gabonais va souffrir. Souffrir entre les mains d'un amateur ou souffrir entre les mains d'un tortionnaire qualifié. Voilà pourquoi le pays n'avance pas. Donc, à l'avenir, moi, j'espère que le prochain conseil des ministres, Ali Bongo, et ceux avec qui il crée le gouvernement, puissent maintenant mettre des bonnes personnes à la bonne place. D'abord, respecter les Gabonais. Peu importe la décision qui doit être prise, surtout quand elle va être controversée, faire des référendums, demander aux populations ce qu'elles pensent d'une décision, en avance, dire écoutez, on veut par exemple modifier les passeports gabonais, ou bien on veut modifier la bourse, quelque chose qui est important, qui touche à une grande partie de la population, faire des référendums locaux, ou bien dans tout le pays. Ensuite, s'assurer que les personnes en charge des ministères à la tête et des compétences requises et qu'ils aient une bonne volonté de faire du bien. Et également, instituer un système de notation sur les objectifs. On le fait dans le monde entier. Quand tu vas dans une compagnie, on te dit, écoute, voici ton salaire, ok. L'objectif à atteindre, c'est le PAM. Si au Gabon, un exemple simple, on dit le Gabon est le pays avec le plus grand taux de redoublement. Tu dis, bon, écoute, la situation, voilà la situation. Il y a 50% de taux d'échec chaque année. Tu es ministre de l'Éducation nationale. Ta mission, c'est que le taux là, on quitte de 50% d'échec à 10% d'échec sur 3 ans. Si tu réussis ta mission, tu as un petit bonus. Tu échoues, je te renvoie. Voilà. Il faut bien que le ministre ait des assises et désolé, je ne sais pas comment dire en français, et qu'il y ait des checkpoints. C'est-à-dire que vérifier que quelqu'un travaille dans le bon sens. Tu es ministre de l'économie gabonaise, l'économie en difficulté, tu as 1 an et demi pour trouver des solutions. Sinon, dehors. Parce que beaucoup de gens sont compétents. Même quand tu trouves la personne qui est compétente, mais il y a quelqu'un qui est mieux que la personne, donc comment tu vas savoir? Il faut mettre des barres. Tu dis, bon, je vois ton diplôme, tu es architecte, c'est bien. Tu as aidé les Gabonais dans ta vie, c'est bien. On te nomme, tranquille. Mais maintenant, tu as 6 mois pour réparer tel problème au Gabon. Tu ne peux pas, on te renvoie, le somme avec quelqu'un d'autre. Tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Voilà. Donc, il faut également qu'il y ait une manière de pouvoir vérifier ce que les ministres gabonais font dans leur département. L'impact doit être mesurable. Voilà, je disais tantôt que quand on fait des réformes, il faut toujours faire des études. Des études pour voir si l'action que l'on fait maintenant sera bénéfique ou maléfique dans le futur. Il y a des consultants pour ça. Il faut payer des gens pour ça, ou bien soi-même,
ces gens qui ont fait statistiques, ils vont vous dire clairement que c'est pas une bonne décision. À long terme, c'est mauvais. Ils vont s'asseoir, ils vont étudier la question, voir les paramètres, ils vont faire un rapport et puis dire que voilà notre décision. Voilà comment on se comporte dans un pays qui dit qu'il veut émerger. Parce que moi honnêtement, je ne prends pas ça pour argent comptant. Ceux qui disent que le Gabon est émergent, moi je sais pas. Mais c'est en voyant l'action de l'État qu'on saura un jour si vraiment il blaguait ou bien si c'était la comédie, ou bien s'il voulait vraiment émerger. Mais quand un pays veut émerger, il se donne les moyens de sa politique et il fait les choses de manière responsable. Il communique bien. Il prend la peine d'étudier des questions aussi importantes que la question des bourses, même sur 6 mois, pour ne pas prendre une décision à la volée. Hein? Il prend le temps qu'il faut pour bien réfléchir, pour bien étudier, pour bien sonder, pour regarder tout en détail, pour voir si c'est bon, avant de prendre une décision. Numéro 3, c'est un gouvernement où tous ceux qui sont à leur place sont compétents dans leur domaine. On prend les experts, les meilleurs des meilleurs dans chaque discipline pour tel ou tel ministère et on s'assure de leur bonne volonté à bâtir le pays. Voilà comment on gère un pays. Après, maintenant, vous pouvez faire votre truc de famille à la maison. Hein? La loge en case. Mais il ne faut pas mélanger le Gabon avec vos trucs. C'est ça qui mélange le pays. Il faut séparer les choses. Séparer le gouvernement de tout ce qui est famille, tout ce qui est loge. Faites ça à côté. À côté. Ton frangin devient formation, tu es content. Tu veux lui remettre 1 milliard. Tu dis, bon, on va le faire comment? Tu vas devenir ministre de la Défense. Non. Fais-lui un chèque. Tu dis que tiens, voici 1 milliard. Amuse-toi. Il dit, mais je vais être ministre. Non, tu peux être ministre. Ministre, là, c'est autre chose. Ministre, là, c'est critique, c'est vital. La vie des Gabonais en jeu. Donc, on passe mieux que ça. Voici l'argent, on va t'amuser. Ouais, et puis c'est tout. Parce qu'à la fin, ces gens qui sont écrits, qu'on nomme dans des postes importants, tout ce qu'ils veulent, c'est pas les Gabonais, ils veulent de l'argent. Donc, trouver un moyen de leur donner de l'argent, mais qui nous libère la ligne. C'est vraiment très simple. Qu'ils séparent les choses. Hein? Qu'ils aillent faire leurs 400 coups à côté avec leur argent, mais maintenant, les choses de l'État, mettons les gens sérieux, compétents pour qu'on avance. Est-ce qu'on se comprend? Je donne un exemple simple. Tu es directeur d'une compagnie, hein? Il y a beaucoup d'emplois, il te faut une secrétaire, il te faut un directeur de cabinet, etc. etc. Tu as beaucoup d'argent, tu es un grand voleur, peu importe, tu as de l'argent. Maintenant, tu as ta chisa au quartier qui a besoin de 10 millions. Hein? Tu fais quoi? Ta chisa n'a pas de compétences. Elle ne connaît rien. Rien du tout. C'est ta go du quartier, ta chisa, vous roulez ensemble. Mais pourquoi tu vas la nommer dans un poste clé comme directrice de cabinet? Tu es fou. Si tu veux l'enrichir, prends dans ta poche 10 millions, tu lui remets 10 millions. Dis que tiens, voici 10 millions, gère-toi à la maison. Elle dit, oh non, donne-moi un poste dans ton ministère. Elle dit, non. Tu n'as pas les compétences pour être à ce poste-là. Tu connais rien du tout dedans. Mais tu veux quoi? En fait, tu veux l'argent? Non, oui. L'argent, je te donne, mais le poste, je ne te donne pas. Voilà ce que les gens doivent faire dans ce pays. Vous voulez faire votre truc de franc-maçon, gérez-vous hors de l'État. Mais dans l'État, mettez des gens compétents pour que l'État avance. Tu veux enrichir tes potes avec qui tu as fait les 400 coups, enrichis-les hors de l'État. Mais laisse l'État être dirigé par des Gabonais qui savent s'y prendre, qui savent quoi faire, qui vont mettre des vraies réformes qui vont aider les Gabonais lambda. Des vrais éducateurs au ministère de l'Éducation nationale. Des vrais financiers au ministère des Finances. Des vrais ingénieurs au ministère des Ponts et Chaussées. Des vrais ingénieurs en pétrole au ministère de l'Énergie. Voilà. Avec des salaires modestes, ils font leur travail. Pas de vol, tranquille, on avance, on passe à autre chose. Là, le Gabon va accélérer. Les choses vont aller très vite. Très vite. Le Gabon va accélérer rapidement lorsque l'ombrelle familiale ou ésotérique aura quitté les milieux de l'État gabonais. Maintenant, si tu as un frère de la loge qui est compétent, qui a un bon cœur pour les Gabonais, c'est l'information qu'il y a les Gabonais, il est compétent dans le domaine où tu le mets, mets-le. Mais nous, on remarque que depuis 50 ans, toi et ton père, vous ne faites que faire n'importe quoi au niveau des nominations. Voilà pourquoi j'en parle. Parce qu'on dira que ailleurs c'est différent. Oui, effectivement, ailleurs c'est différent. En France, quand on nomme un franc-maçon ministre de l'Éducation nationale, on sait que le gars pourra faire le bon travail. Il n'est pas un imbécile, il est compétent, c'est du bon. Il aime la France, il fera du bon pour la France. Mais au Gabon, c'est pas le cas. C'est pas le cas. On a des gens qu'on nomme à des positions où ils n'ont aucun état d'âme. C'est pas leur problème. Ils n'aiment pas les Gabonais, ils s'en foutent des Gabonais, mais ils sont en train de chauffer les bancs, prendre un poste pour lequel ils ne feront jamais rien du tout. On tourne en rond, le mec il s'enrichit, à la fin qui perd. Le Gabonais perd. Et après tu vas te fâcher pour dire que les écoles sont sales. Ali Bongo, moi je pense qu'à un moment donné tu vas être courant toi-même, il faut arrêter ça. Il faut pas être hypocrite, Ali. Tu comprends? Tu ne peux pas nommer des idiots ou bien des gens qui ne sont pas compétents dans un domaine. Après tu te donnes des résultats, pourquoi ça n'avance pas. Mais même toi-même, il faut arrêter de faire ça.
Hein? Séparer les deux mondes. Vous ne pouvez pas faire... Les blancs, eux, ils font ça bien. Les blancs, eux, ils mélangent les deux. Ils s'assurent que dans un gouvernement, tout le monde est compétent, mais tout le monde aussi est initié, tout le monde, c'est la famille, c'est tranquille. Quand Sarkozy a nommé son fils directeur à la défense, les gens un peu boudés, mais après on dit, bon, l'enfant a quand même appris, il est capable, il est compétent, et puis il va prouver, il a même prouvé. Mais vous, vos nominations au Gabon, c'est pas comme ça. Vous, c'est la bordellerie, vous, c'est le désordre total, le chaos total. Hein? Total, le mec ne connaît rien. Il est comptable, tu lui confies la SEG. Attends, pour faire quoi? Pour compter les gouttes d'eau? Pour compter les fils électriques? Joe? Non. Séparer, au Gabon, je vous demande, hein, séparer les deux mondes. Les affinités familiales, les affinités occultes ne doivent pas venir empiéter sur les postes de l'État qui doivent revenir à des Gabonais, peu importe leur horizon, qui ont l'amour et la compétence pour œuvrer. C'est ce qu'on vous demande de faire. Parce que voici le véritable problème. Le reste, là, c'est seulement les branches. C'est les branches. Mais tant que vous allez continuer dans ce pays à nommer n'importe qui dans n'importe quel poste et des gens qui s'en foutent des Gabonais, vous n'allez pas vous plaindre, hein, quand les Gabonais vont prendre les rues pour vous casser la gueule. Parce que les Gabonais en ont marre. On a beau les calmer, mais les Gabonais n'en peuvent plus. Hein? Je répète que ce qui s'est passé là, le ministre qui a pris cette décision-là, normalement, hein, dans un pays normal, il est renvoyé. Dans un pays normal, on le vide du gouvernement. Mais comme c'est le frangin, comme c'est le parent, c'est l'ami d'enfance, vous avez encore comme ça à faire votre blaguerie. Normalement, c'est comme ça. Un ministre prend une décision qui crée autant de chaos dans un pays, on le renvoie. La décision, elle est irréfléchie, elle est mal pensée, elle est légère. Hein? C'est qu'à la fin, on est tenté de se demander si le ministre là est bête. Est-ce que c'est un ministre là, il a fait l'école, ce type? On se pose des questions, alors qu'on peut être le pauvre monsieur, il connaît vraiment rien, on l'a placé comme ça parce que c'est la famille, c'est le PDG, c'est un franc-maçon. Non! Mettez les bonnes personnes à la bonne place. C'est tout. Hein? Et trouvez une place adéquate pour vos frangins à la rigueur. Mais il faut arrêter ça. Parce que franchement, là, il paraît comme un imbécile. Il paraît comme un idiot. Qui peut faire ça? Prendre une décision aussi légère, comme ça, en une seconde. Boum, il change tout comme ça, boum, boum. Hé! Qui le conseille? Qui les conseille, ces gens-là? Vous avez vu en France, non? Quand on parle de quitter l'euro, 6 mois avant, les gens commencent à parler, ils murmurent. Même quand ils font campagne, Le Pen avait déjà dit aux gens qu'elle prend le pouvoir, elle est plus dans cette affaire de l'Union européenne. On sait déjà où elle va. Les gens préviennent leur peuple. On veut quitter l'Union européenne en Angleterre, on prévient les Anglais, écoutez, on va quitter l'Union européenne, vous voyez comment. Voilà. Mais vous, au Gabon, c'est comme si, quand vous faites des rêves la nuit, vous rêvez le matin, vous voulez changer des choses, quoi. Attends, c'est quoi sur le comportement? Genre comme ça, quoi. Genre, un puis se lève, bon, allez, on change tout, allez. Oh! Mais... Aïe, aïe, aïe. En tout cas, que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. Et voilà ce que j'avais à dire. Hein. Voici mes conseils, gouvernement gabonais, parce que je veux plus juste être là dans la critique. Parce qu'aujourd'hui, la critique est devenue politisée. Hein? Tirer sur l'État, c'est faire le lit de l'opposition. Moi, je ne suis pas dans l'opposition, je ne suis pas dans l'État. Je suis un nini. J'assume, je suis un vrai nini. Donc, qui gère le Gabon ne m'intéresse pas. Mon problème, c'est que le Gabon doit avancer. Que ce soit l'équipe, l'opposition ou l'équipe des émergents, peu importe qui gère le Gabon, mais gérer le Gabon bien. À la fin, qui prend le pouvoir, ça ne me regarde pas. C'est une bagarre entre eux. S'ils sont forts, ils font leur plan B, ils prennent le pouvoir, peu importe. Mais nous, en tant que Gabonais lambda, soucieux du pays, on va toujours exiger que les gens gouvernent bien le pays. Que ce soit des rebelles putschistes, que ce soit des gens qui ont fait le coup de temps en 2016, peu importe qui gère le Gabon. Un voleur, un bandit, un brigand. Il a voulu gérer le pays, non? Qui gère le pays maintenant? De manière correcte. Voilà. Ou bien, vous voulez gérer un pays? Gérez-le bien. Gérez-le bien. Et si vous ne pouvez pas le gérer, laissez d'autres personnes qui pourront le gérer. C'est tout. Si tu veux prendre une petite, hein, mais prends la petite. Non, si tu fais les malins, laisse-la quelqu'un d'autre. C'est tout. Tu veux gérer le pays, gère le pays. Gérer le pays, vous voulez gérer. Voilà. Hein? Écoutez, depuis 2009, vous gérez un pays. Gérez-le bien. Et ce qui se passe là, c'est une faute grave. Ça, c'est vraiment une honte. Une honte. Comment un État peut prendre de telles décisions de manière aussi légère? La vie, c'est pas un jeu. Hein? C'est très grave, ce genre de choses. Ils doivent aujourd'hui renvoyer son ministre et son équipe. Normalement. Donc, moi, je dis à Ali Bongo, à la fin, c'est toi le problème. Hein? Tu es président du Gabon. Les gens t'acceptent, d'autres te refusent. Ça, c'est pas le débat.
Mais tu es président, agis comme un président maintenant. Fais du bon. Fais du bon. Si tu ne veux pas être président, quitte le pouvoir. Si tu n'arrives pas à, non seulement, instaurer dans ton gouvernement un climat de respect envers les populations, parce que tes ministres manquent de respect au Gabonais, c'est des petits arrogants. Si tu n'arrives pas à les convaincre de faire des études approfondies avant de prendre une décision à la volée, si tu n'arrives pas à trouver des gens compétents pour les postes de ministres, tu nommes seulement des gens parce que ce sont tes potes d'enfance. Et si les gens sont des gens méchants, mauvais, hein, qui veulent détruire le Gabon plutôt que l'arranger, à la fin, quand c'est comme ça, tu es incapable d'être un bon dirigeant, tu démissionnes, tu vas te reposer. C'est tout. Et tu laisses quelqu'un qui pourra mettre des bonnes personnes à la bonne place pour qu'on puisse avancer. C'est vraiment très, très simple. Moi, le jour où j'ai un frangin qui devient milliardaire, il me dit, Gobam, voilà, j'ai créé ma compagnie, je suis devenu milliardaire. Je dis, frangin, merci beaucoup. Il me dit, bon, écoute, je te nommer comme vice-président de la compagnie. Je dis, non, merci. Je dis, donne-moi seulement l'argent, je reste en casse. Parce que je ne connais pas ta compagnie, je ne maîtrise pas l'affaire là. Tu es mon frangin, tu veux me nommer dans un poste, je te remercie pour ton poste, mais je ne connais rien dedans. Il va dire, oh non, mais viens. Je dis, non, donne-moi l'argent, je reste en casse, je me gère. Maintenant, si tu trouves dans ta compagnie une position pour laquelle je peux facilement occuper, où j'ai des compétences, là, nomme-moi. Là, pas de problème, ne me nomme pas en charge de choses que je ne maîtrise pas. Parce que ce moment, on est amis, on est frangins. C'est pas bon de faire ça. Nomme quelqu'un qui s'y connaît bien dans ce domaine. Lui, il va faire que ta compagnie va avancer. Moi, je peux même te faire faillite. Hein? Tu me nommes aujourd'hui ministre des Affaires étrangères, bien ministre des Finances, bien directeur des Finances dans une compagnie, mais je vais te revenir la compagnie. Je connais quoi des finances? Hein? I don't know. Donc, tu veux que ta compagnie avance, mais tu veux seulement me faire plaisir. Demain, je serai voilà. Écoutez, hein, Ali Bongo. Et je ne dis pas ça parce que je veux que tu aies ce pouvoir. Parce que il ne faut pas que les gens pensent que je suis en train de... Voilà, non. Donc, on m'accuse trop ces temps-ci que je suis corrompu beaucoup de bêtises. Ali, tu ne sais pas que un ministre gabonais peut prendre le Gabon une décision mauvaise qui peut te faire quitter le pouvoir. Ou bien, un ministre gabonais que tu nommes dans un département où il s'en fout des Gabonais. Il joue aux arrogants, il prend une décision à la volée. Les Gabonais en ont marre, ils prennent les rues. Hein? Ils foutent le bordel. Boum, ça commence, la guerre civile commence. Boum. Après 2 mois là, maintenant tu quittes le pouvoir. Attends, arrête de nommer des gens comme ça. C'est évident. Parce que quand les Gabonais commencent à se fâcher, on sait comment ça commence. Personne ne connaît comment ça finit. Non, à cause d'une décision qui n'a rien à voir avec le pouvoir en place, petit à petit, on va se rabâcher et tout va tomber. Et bon, pour beaucoup de gens, c'est une bonne chose. Moi, je suis neutre, je m'en fous complètement. Mais à un moment donné, il faut arrêter de jouer avec le feu. Hein? Dans ce pays, les enseignants, les élèves, voilà les secteurs qu'on ne touche pas n'importe comment. Ça, c'est des secteurs historiques qui ont toujours créé des problèmes. Qui vous conseille là-bas? Donc, moi, je veux la démission de Nkogé Bekale. Et j'espère que un monsieur qui est expert dans l'éducation nationale, de ses études, de son parcours, pourra prendre les rênes de ce département avec l'amour des Gabonais en tête pour des bonnes réformes pour que le Gabon avance. Vraiment, ça, il faut laisser cela faire là. Mais si, après 2 mois, ça ne change pas, c'est qu'eux-mêmes veulent les problèmes. Après, moi, comme je dis, je ne suis plus en train de dire aux Gabonais qu'écoutez, restez chez vous, faites ce que vous voulez. Si l'État ne se respecte pas, vous êtes libre, je ne vous retiens plus. Comme dit mon président, je ne vous retiens plus. Je ne vous retiens plus. Parce que c'est pas la peine. Hein? C'est pas la peine. Si on donne des conseils à l'État gabonais et que ça tombe dans les oreilles vides, c'est eux-mêmes. C'est eux-mêmes. Hein? C'est eux-mêmes. Ok? Voilà. Donc, Gabonais, Gabonaises, si vous croisez des émergents, hein, comme je dis, il faut leur donner conseil. Hein? On peut critiquer, mais on doit aussi conseiller. On doit prévenir. Il faut leur dire la vérité. Tu as des parents PDG, tu as des parents au gouvernement gabonais, au ministère de l'Éducation nationale, appelez-les, dites-leur qu'il faut changer l'affaire. Il faut que ça cesse. On ne peut pas être dans un pays où depuis 40 ans, on a les mêmes problèmes tout le temps. Problème de bourse, problème des enseignants. À un moment donné, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Et ça, c'est comment? Si on nomme des bonnes personnes et si on respecte les populations. Il faut respecter les gens. Il faut respecter les gens. Hein? Prévenir les gens. Leur demander ce qu'ils pensent d'une telle décision. Le Gabonais n'est pas un chien. Il faut respecter le Gabonais. L'État travaille pour le peuple. Je répète, l'État travaille pour le peuple. Ce n'est pas le peuple qui bosse pour l'État. Vous travaillez pour les Gabonais, vous êtes les serviteurs des Gabonais. Vous devez œuvrer pour leur bien. Voilà le bon logiciel. Changez votre esprit au PDG là-bas. Changez votre esprit au gouvernement gabonais. Vous n'êtes rien. Vous travaillez pour les Gabonais lambda.
Ministre, c'est pas être roi. Ministre, c'est pas être un gando. Tu es esclave des gens. Tu dois réfléchir pour leur bien-être. Donc, tu dois les respecter. Tu dois bien les aborder. Tu dois œuvrer pour leur bénéfice. Voilà la bonne philosophie dans la politique gabonaise. Voilà comment on gouverne un pays. On gouverne un pays en étant un bon serviteur. La meilleure gouvernance, c'est quand les gens servent les autres. L'État est là pour servir le peuple, pour aider le peuple. L'État travaille pour le foutu peuple. Parce que c'est quand même l'argent du peuple que l'État utilise. Quand on fait qu'elle dit bonsoir, c'est notre argent, non? Voilà, on en parle. Voilà, donc, voilà. L'argent des Gabonais, c'est pour les Gabonais. Laissez vos conneries où le ministre, il est là, tout puissant, il a le gros ventre, il roule en Pajero, machin, monsieur le ministre, beaucoup de conneries comme ça. Et puis après, il ne fout rien, incompétent, idiot. Ça, c'est les choses de l'époque d'Omar Bongo. Il faut changer maintenant. Changez. Parce que demain, là, vous serez vous-même les artisans de votre propre chute. Ouais, non? C'est vos propres actions qui vont un jour produire au Gabon quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler, qui va vous foutre à la porte pour l'éternité. Donc, vous-même là-bas, on vous conseille, vous ne voulez pas comprendre. Vous pensez qu'on fait ça parce qu'on a un mauvais cœur. Qu'est-ce que moi je gagne dedans? Je vous dis que faites du bien aux Gabonais pour les Gabonais eux-mêmes. Mais si vous ne voulez pas faire du bien aux Gabonais, tôt ou tard, dans vos décisions arrogantes, dans votre mauvaise gestion du Gabon, dans vos conneries, dans vos affinités entre frères, entre parents, à la fin, là, il y aura un jour, vous allez faire une réforme qui va tellement énerver les Gabonais. Hein, qui vont venir comme des chiens enragés, ils seront incontrôlables. J'ai parlé, hein, prenez bic, écrivez. Donc, pour ne pas qu'on en arrive là, changez la manière à laquelle le Gabon est gouverné. S'il vous plaît, faites un effort. Faites un effort. On va s'arrêter là. Merci de votre écoute. Désolé, je n'ai pas pu prendre vos messages, hein, mais bon. Donc, voilà. Oui, c'est pas la magie, c'est le common sense. C'est le, comment on dit en français? C'est le, comment on dit? C'est le sens commun. C'est le bon sens. Le bon sens. C'est juste du bon sens. C'est tout. Juste du bon sens. Hein? C'est juste du bon sens. Tu fais des réformes avec le peuple, main dans la main. En collaboration avec le peuple. Tu dis, bon, écoutez les gars, le budget est bas, on n'a pas d'argent d'abord. On dit, ok, d'accord. Mais comme il n'y a pas d'argent, on veut couper un peu le budget au niveau des bourses. Vous voyez comment? Oh non. Ok, mais écoutez, on est obligé de couper un peu. Oh, voilà, c'est une négociation avec le peuple. Les élèves. Dans les lycées. Bonjour les élèves, oui. Dans 2 mois, l'État vous veut couper les bourses. Vous êtes d'accord? On n'est pas d'accord, on veut notre argent. Mais on explique aux élèves qu'écoutez, voilà. Les élèves disent, ok, bon, faites ça comme ça. Voilà. C'est une collaboration étroite puisque c'est eux qui sont concernés. Donc, ils ont quand même un mot à dire dedans. Hein? Et après, qu'on arrive à un stade où on est d'accord, l'État prend ses décisions et puis tout le monde est content. Tranquille. C'est comme ça qu'on fait les choses dans la vie. Dans toute chose, la décision est importante, même dans les couples, il faut parler. Mais vous faites des gens de les petits sauvages. Hein? Oh, c'est triste, hein? Vraiment. Démission. Le gars, il faut le virer. Hein? Allez, démission. Il doit quitter le poste. Si Ali Bongo se respecte, il faut qu'il renvoie ce gars-là. Et Ali Bongo là, pour ça, nommer les bonnes personnes à la bonne place. Si eux-mêmes ne veulent pas même créer leur propre tombe, parce que c'est trop maintenant. Et les gens en auront le bol. Hein? C'est pas sérieux. C'est vraiment pas sérieux. Moi, quand j'ai eu vendre cette histoire de bourse, je m'étais dit que c'était une affaire de dans 6 mois, 7 mois. J'avais fait une vidéo dessus par rapport à ça, ça fait très longtemps. Mais quand j'ai compris que c'était un truc imminent, j'ai dit quoi? Comme ça. On a vu ça dans quel pays? Attends, vous tous qui m'écoutez maintenant, vous êtes dans les pays des Blancs. Vous avez vu où des réformes aussi rapides, comme ça, radicales, dans un pays? Ça prend du temps pour qu'une loi qui est encore sous manuscrit devienne effective. Un changement radical, ça prend son temps. Trump a voulu changer la loi sur l'assurance médicale. Il a pu. C'est difficile. Et c'est fait exprès. Parce que quand c'est une décision importante, il ne faut pas que ça aille tellement vite. Mon Gabon, c'est quoi? On est dans un western. Comme ça, là, tu claques les doigts et puis c'est fini. Il n'y a plus le bourse pour les gens disant comme ça. Non, c'est pas sérieux. Même l'élève lui-même, il faut le préparer psychologiquement. Il faut dire, écoute, frangin, tu as 18 ans aujourd'hui, oui. Sache que là, c'est fini pour toi. Hein. Dans 1 an, ta bourse sera coupée. Tu as repris. Oh non, mais écoute, c'est comme ça. Au moins, il a 1 année pour se préparer en conséquence. Même les parents, pour commencer à ajuster leur façon de voir les choses. Parce que ça implique les parents aussi. Les parents qui font les calculs par rapport à l'enfant. L'enfant aura le bac l'an prochain. Il aura sa bourse. En 1 seconde, tout s'écroule.
parce que quelqu'un décide dans un ministère qu'il faut arrêter le système. On ne fait pas ça. On donne aux gens un préavis, on les prépare, on les prévient, on fait une transition progressive. Sur 3 ans, petit à petit, on change un peu. Voilà. C'est pas en une seconde. C'est les Blancs qui vous traitent mal, ils viennent au Gabon, dire que voilà, d'évaluation, on se lève le matin, tu avais 10 000, c'est ça maintenant 5 000. Ça, c'est la sauvagerie, ça. Hein? Mais quand on respecte les gens, on fait les choses progressivement, étape par étape. On les prépare petit à petit au changement qui vient. C'est pas soudain, c'est progressif. Quand on respecte une population qu'on prétend servir, qu'on prétend vouloir émerger, c'est comme ça. Hein? Oh. Ok. Bon, passez une bonne soirée. Merci pour vos commentaires. Ciao, ciao.